C'est ce pourquoi vous êtes venu. Ça s'est pas passé comme il faut sur l'étape 1 ni sur l'étape 3, mais ça y est, vous avez votre victoire sur le Tour de France. Je crois que j'ai pas compris, j'ai pas bien compris ce qu'on a fait. On est venu avec beaucoup d'attentes. Avoir des envies et être capable de le faire, c'est différent, mais voilà, avec l'équipe, on était quand même pas loin sur l'étape 3, sur la première, bon, on n'y était pas. On est quand même passé très proche de la victoire sur l'étape 3. On savait que on avait lancé peut-être un petit peu tôt, et là on était très concentré, très focalisé. Ce qu'ont fait les gars, c'était incroyable. Ils ont fait un boulot de dingue jusqu'au final. C'était un final très dur, hein, très stressant. Hein. Je m'attendais pas à ça. Hein. Dans le dernier kilomètre et demi même, je m'attendais pas à ça. Il fallait que je patiente, il fallait que j'attende. Et dès que j'ai pu, bon après voilà, j'aime bien ce genre de finale. Je pense que vu tout ce qu'on a fait, on mérite. Vous n'arrivez pas à y croire parce que c'est très dur de gagner une étape sur le tour. Ouais, je crois que c'est exactement ça. Le niveau est tellement élevé. Tout le monde cherche à gagner sa victoire d'étape. Donc, ouais, je pense qu'on la mérite vraiment. Je suis content pour toute l'équipe. On mérite à la fin, voilà. Maintenant, il faut qu'on essaye de récupérer du mieux possible parce que demain, il faudra essayer à nouveau. Et viva Italia! Ça faisait tellement longtemps qu'il n'y avait pas eu de victoire d'étape pour l'Italie. C'était en 2019 avec Vincenzo Nibali qui n'avait pas eu une victoire d'étape italienne. Ouais. Et gagner en plus avec ce maillot vert sur les épaules, ça représente beaucoup pour moi. Ça représente beaucoup pour tout mon pays. Je crois que je suis très heureux du résultat et évidemment j'espère en ramener d'autres. Brian, votre sentiment à la fin de ce sprint termine avec un top 10. Ouais, bah on vient pas sur le top. Bah si, certes, je viens pas sur le Tour de France pour faire un top 10. Mais bon, c'était une belle arrivée pour moi. L'équipe a super bien travaillé. On les a vus vraiment à l'avant, tout le monde était super impliqué pour me mettre en bonne position. Dans le final, c'était un peu plus compliqué, mais voilà, je savais que dans la montée finale, il fallait vraiment avoir le meilleur timing possible. Et c'était pas un super timing. J'ai vraiment cru en Israël avec Stewart et Ackermann. Et finalement, j'étais un petit peu dans le vent. Derrière Ackermann parce que clairement mentalement peut-être qu'il me reste un petit peu de séquelles et j'ai pas osé pousser à gauche pour vraiment me mettre à l'abri, donc j'étais un petit peu dans le vent et quand ça a lancé, il a fallu que je reprenne de l'aspiration pour reprendre de la vitesse, donc voilà, c'est plutôt très encourageant. Je suis heureux dans le match et voilà, on va réessayer les prochains jours, mais voilà, l'équipe a montré un beau visage aujourd'hui quand même. Je pense qu'il faut retenir ça. On était à l'avant, à la bagarre pour des coureurs qui ne sont pas les plus grands frotteurs du monde, donc c'est cool. Merci, ouais, les petits détails qui font quand même la grande différence sur le Tour. Bien évidemment, tout au long de l'année, ça fait la différence et sur le Tour encore plus. Mais bon, c'est comme ça. Je suis fier de mon équipe, fier de ma performance tout de même parce que bon, c'est mon tour commence, on va dire. Merci Brian. Le final était super dur. Surtout la partie montante avant les ronds-points. Ensuite, on savait qu'avec le faux plat descendant, des équipes viendraient de l'arrière. J'ai essayé d'être dans le meilleur timing et j'ai dû attendre un peu pour que Caden soit dans ma roue. On a fait du bon boulot et Caden Groves aussi en terminant 3e, c'est costaud. Quelques mots sur Milan, vous l'avez vu vous dépasser? Oui, on sait qu'il est le plus rapide avec Merlier ici.
Avec Jasper Philipsen, on aurait peut-être eu une meilleure chance aujourd'hui. Kaden arrive du Giro, sa forme est montante. Peut-être qu'on aura une meilleure opportunité plus tard. Tadej, comment c'était cette journée dans le peloton aujourd'hui? Ça s'est bien passé, ma journée s'est bien passée. J'ai essayé de récupérer un petit peu de toutes les journées stressantes que l'on vient de passer. J'ai essayé de ne pas avoir trop de stress dans le final. Bon, il y en a eu un petit peu forcément, mais voilà, dans l'ensemble, c'est une bonne journée. Quand on entend dans les radios, dans les communications, vous avez demandé des nouvelles de ce qui se passait sur le Giro Italia Women. Racontez-nous un peu. Ouais, j'aime bien savoir ce qui se passe pour Urska quand elle est en course, parce qu'elle terminait plus tôt que nous aujourd'hui. Et je suis toujours nerveux quand elle est en course et je croise toujours les doigts pour elle. Donc j'étais content d'avoir des nouvelles de la course. Derrière, après, je suis plus... je suis super content, surtout quand elle est très forte, comme aujourd'hui, et je suis très fier de la façon dont elle court. Ouais, j'aurais à cœur de faire le sprint. Je me suis bien battu. J'ai été moins gentil que l'autre fois, mais encore un peu trop gentil, je pense. J'étais dans la roue de Mathieu et de Milan. Et je pense qu'il manque un petit peu de bataille à ce moment-là pour passer comme un vrai sprinter. Mais au final, ouais, je fais 4 ou 5, je sais pas. Donc ça reste pas mal. Vous faites 5e. 5e. Le moment clé, c'est ce moment où vous êtes bien placé et puis là, ça frotte un peu et vous reculez un peu. Ouais, j'ai pas la place, premièrement. Et je pense qu'un vrai sprinter aurait été. Moi, j'ai freiné, donc je vais pas freiner, mais j'ai arrêté de pédaler. Ça me fait perdre un peu de vitesse et quelques places. Puis ensuite, j'ai vu le panneau 500 mètres. Puis j'ai voulu y aller une première fois. Bignam est venu, un petit peu frotté. Puis après, j'ai essayé de lancer. Et je reviens vite, mais comparé à ceux qui gagnent, j'étais encore loin. Mais vous étiez là, Arnaud, c'est un top 5 et ça, mentalement, c'est bon. Ouais, franchement, content d'avoir su me mettre à bloc pour une fois. Les autres jours, j'étais vraiment bloqué. Et aujourd'hui, je sentais que les jambes étaient beaucoup mieux que les autres jours. Mais quand vous vous êtes relevé tout à l'heure, vous avez dit « j'ai tellement mal aux jambes, c'est pas possible ça ». Ouais, j'ai les jambes éclatées là. Donc, passe à la récup et demain, c'est un nouveau jour. Merci Arnaud. Merci. Ça, ce n'était pas simple. Une journée difficile pour moi. J'ai souffert. Mais bon, ça aurait pu être pire. Une journée tranquille pour le peloton aujourd'hui. Et j'espère aller mieux demain. Vous pouvez nous donner de l'espoir sur le fait que vous pourrez continuer et finir ce tour? Oui, bien sûr. Je veux être ici pour aider du mieux que je peux. Je ne veux pas être le gars inutile dans le peloton. J'espère pouvoir aider l'équipe dans le futur, quel que soit mon rôle. Et comment c'était sur le vélo, la sensation, la douleur? Oui, chaque petit obstacle, ralentisseur sur la route, ça fait mal. À chaque fois que je me lève de la selle pour sprinter, ça fait mal. Mais ça fait partie du cyclisme. On est tous des garçons solides, durs au mal. Ça fait partie de notre sport. Il faut penser aux meilleurs jours à venir. Il y a pire situation. On va commencer par le plus expérimenté. Mathieu, comment ça se décide une attaque comme ça à deux? C'est vrai que ces journées-là, souvent il n'y a pas grand monde qui est intéressé pour aller devant, mais voilà, on est sur le Tour de France et ça reste une chance de faire cette course-là, donc faut tenter et puis saisir toutes les opportunités qu'il y a à saisir. Et voilà, c'était prévu que j'y aille tout seul et puis Matteo c'était plus fort que lui et il a voulu me donner un petit coup de main pour sortir. Et puis après, une fois lancé à deux, on s'est envoyé comme on dit et puis voilà, on a pris quand même pas mal de plaisir, même si c'était dur. Voilà, je pense que c'est pas tous les jours qu'on peut s'échapper avec un pote, donc voilà, c'est sur le Tour de France qui plus est. Donc voilà, c'était quand même une bonne journée. Matteo, justement, racontez-nous un petit peu le plaisir que c'est d'être aux côtés d'un coéquipier, d'un ami sur une étape du Tour de France et de partager le podium pour le prix de la combativité. Ouais, c'est cool de faire ça avec Mathieu. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'échappée, comme il a dit, il n'y a pas grand monde intéressé, mais encore une fois, on est sur le Tour et faut prendre les jours les uns après les autres. Et après les sprints intermédiaires, on s'était dit que ça pouvait ressortir. Mathieu a essayé et puis il n'a pas trop réussi apparemment. Et alors il s'est un peu énervé. Et du coup, je suis remonté. Je lui ai dit, mais attends, on va y aller ensemble. Ça va peut-être donner un peu des idées aux autres. Et puis on n'a pas été suivis. Puis après, une fois devant, on n'allait pas se relever. Donc voilà, on a profité
du public, et on est sur le tour et à l'avant c'est toujours sympa, donc voilà, on a fait ça au mieux. Bon après j'ai eu une petite crevaison dans le final, du coup j'ai pas pu donner à 100%, un peu frustré, mais du coup j'ai essayé d'emmener mon match le plus loin possible et pour le laisser au final, mais après ouais il y avait peu de chance face à un peloton c'est sûr, mais voilà on a pris du plaisir et c'est ce qui compte. Juste une dernière question, Mathieu, c'est pas la première fois que ce prix de la combativité est partagé. Le dernier c'était ou les derniers c'était Tony Martin et Julien Alaphilippe. C'est spécial de partager un prix comme ça avec un pote. Ouais, c'est comme je disais à vos confrères, ça sera un souvenir qu'on va garder tous les deux toute notre vie. Voilà, partager un podium avec un pote sur le Tour de France, c'est quelque chose d'unique et voilà, je suis vraiment très content de ce qu'on a fait, même si bon voilà, il y avait très peu de chances qu'on aille au bout, mais quand l'écart est remonté, on y a cru un petit peu et voilà, on a pris quand même beaucoup de plaisir avec le public et on est quand même content de la journée. On rebelote demain à 2. Peut-être pas lundi. Thanks. Benoît, vous vouliez vraiment être à l'avant aujourd'hui? Bah oui, on voulait exploiter un peu une faille possible. Après la réussite, elle était forcément légère, mais en tout cas on voulait faire honneur à la course aujourd'hui. On arrive dans notre région aussi, la région Pays de la Loire, donc c'était aussi un petit clin d'œil. Et puis les coureurs avaient envie de bien lancer cette dynamique équipe avec ce début de week-end. On va avoir 3 jours intenses avec la grande étape du 14 juillet lundi. Et voilà, c'était important de relancer l'équipe aussi dans une spirale positive. Le début de tour a été plutôt bon. Après, on a navigué un peu avec les chutes, mais là, tout le monde a le moral au beau fixe, et donc tout va bien. On se pose un peu la question, comment exister dans ce tour qui est surdominé par Pogacar et par les grands leaders du cyclisme mondial? Bah justement, faut pas gâcher les occasions en fait, et puis pas se poser trop de questions parce que les scénarios semblent souvent écrits à l'avance, mais finalement il y a parfois des failles. Bon, aujourd'hui évidemment la réussite était faible, mais en tout cas c'est bien pour le groupe aussi de garder une dynamique positive. Et puis après il y aura quand même des étapes. Il y aura des étapes en montagne, il y aura d'autres étapes telles que l'étape d'avant-hier où il y aura beaucoup d'engagement pour l'échappée. On peut imaginer que les échappés se disputeront la victoire, mais là il faudra être très fort ces jours-là parce que les occasions seront rares probablement, donc il faudra pas les gâcher. Ouais. Merci.